Euh, et bienvenue pour cette capsule de joie. Et oui, déjà la numéro 45, capsule de joie qui font la joie de toutes mes matinées, en tout cas, depuis 45 jours, puisque l'idée m'a été insufflée par mes anges le jour où a été annoncé le confinement, le lundi 16 mars. Donc voilà, depuis tous les jours à 9h30 ou 9h, eh bien, vous êtes fidèles au rendez-vous et je vous en remercie, hein, et moi, ça me met aussi le cœur en joie d'animer. Donc c'est génial, tout va bien. Bonjour Chantal, bonjour Marie-Laure, coucou Corinne, bienvenue Françoise, merci d'être là, hein, en direct. Et puis même si voilà, même si vous regardez cette vidéo en replay, le message de la capsule de joie est valable, même si vous ne la regardez pas en direct, quel que soit le moment où vous la regarderez. Ce n'est pas par hasard. Alors tiens, Françoise, donne-moi un chiffre entre 1 et 22, parce que voilà, je me suis dit, je vais me laisser guider par le message du jour. Tu veux bien me donner un chiffre entre 1 et 22, François, s'il te plaît? Ah oui, alors peut-être que le message du jour, vous voyez, c'est tout simplement je suis unique. Ça, tiens, voilà, merci. Alors, je suis unique. Ah, 4. Talentin. Alors, la quatrième carte, je vais vous la mettre là. Merci. C'est le chariot, la 7. Alors, on l'a déjà vu pour différentes définitions. Et là, ce qui me vient, coucou Rosa, message en même temps qui m'arrive, l'essence. Coucou Emmanuel. Voilà, donc la 7, le chariot. C'est un magnifique message. Vous êtes prêts à l'entendre? C'est reconnaître sa grandeur. La nôtre. Hein. Et oui. Ça peut se traduire dans les tirages par un besoin de légitimité. Parfois, certaines personnes ont le besoin viscéral d'avoir le diplôme. Il faut absolument le diplôme pour faire ça. Alors, bien sûr, il y a certains métiers qui sont très réglementés, hein, où il est impératif d'avoir tel ou tel diplôme pour exercer ce métier-là. Mais il y a aussi tout un tas de professions où il n'y a pas besoin, en fait, de diplôme. Et puis, il y a des professions qui se font sans. Et oui. Sauf qu'en France, il y a quand même la culture du diplôme. Non, c'est vrai. Même si aujourd'hui, j'utilise quoi, allez, peut-être 20%, en toute honnêteté, de tout ce que j'ai appris à l'université. Eh oui, j'utilise 20% de ces connaissances. Et encore, ouais. Et encore, si ça se trouve 5%. Mais après, je suis allée, voilà, je suis allée à l'école de la vie, comme on dit. Donc, le chariot, là, le message de ce matin, c'est reconnaître sa grandeur. Non, c'est se légitimer soi. Et oui. Ah ben oui, hein. C'est ça le vrai boulot. Si déjà vous ne reconnaissez pas votre grandeur intérieure, hein, et votre capacité en fait à reprendre les rênes de votre vie, parce que c'est ça en fait, hein, le chariot, voilà,
je reprends les rênes de ma vie. Je reconnais que je suis une personne unique. Voilà. Message du jour, je suis unique. Et c'est génial. Hein. Alors, comment ça vous parle ce message? Ah, je vois que ma partie. Hop, reconnaître sa grandeur, la nôtre. Eh ben oui, ça commence déjà parce que c'est plus facile, hein, généralement, de reconnaître la grandeur ou les qualités chez les autres. Eh oui, je vois là que le débit est très très bas là. Je sais pas ce qui se passe sur la liaison internet de Facebook. Donc c'est ça en fait. Toi, tu mets un soleil rosa en petite icône et je t'en remercie de tous ces jolis icônes. Mais c'est d'abord, voilà, je reconnais ma grandeur, ma splendeur. Je reconnais que je suis unique. Et oui, ben vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard. Merci Françoise de m'avoir inspiré. Ouais, ça vous parle? Oui, c'est peu. Alors, qu'est-ce qui est peu, Chantal? Enfin, tu peut-être et ça dans un contexte particulier. Bonjour Sylvie. Ah, ça te parle aussi. Camélia, don de voyance, les études forment le mental. Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais il y en a qui sont autodidactes, bien sûr. Euh, Après, je dis pas qu'on n'apprend rien, hein, c'est pas ça. Euh, alors, je regarde, pardon. En France, on pense beaucoup de personnes par rapport à ces... Oui, il y en a beaucoup. Oui, ça c'est sûr, hein, une personne peut être cultivée sans avoir fait des grandes écoles ou des... Et puis, comment dire, il y a aussi une réalité. Hein. Prenez par exemple la grammaire française, bon, qui c'est très complexe euh, et qui nous permet effectivement d'exprimer des choses. Mais surtout, alors j'ai pas de Becherel avec moi, ça fait longtemps que j'en ai plus. Je remercie les correcteurs d'orthographe. Bon, même si je reconnais que j'étais assez bonne en orthographe à l'école. Et ce qui fait que même aujourd'hui par SMS, je reconnais que je peux pas écrire je peux pas écrire en abrégé ou en écrire café avec un K et F et E. C'est pas possible pour moi. Alors heureusement là quand je tape des mots, il me la démo, je préfère. Après, je peux écrire B, C, P. Par exemple, voilà, en mettant que les consonnes. Mais dans ma tête, en tout cas moi, je suis formatée, peut-être à l'ancienne école. Ça pour les jeunes d'aujourd'hui, peut-être, mais en tout cas non, je peux pas. Oui, est-ce que je voulais par rapport à ça, c'est vrai que nous avons une grammaire française très riche. Mais si on regarde le nombre temps qui existe et ensuite dans l'utilisation de notre langage courant, allez, on en utilise, bon, allez, le présent, l'infait, le participe passé, le conditionnel, le futur, l'impératif, voilà, enfin, on en utilise 4, 5, puis il y en a tout plein d'autres. Mais à quoi ça sert de les apprendre tous si on n'est pas allé dans des études d'éloquence en français? C'est ça en fait aussi. Et qui aujourd'hui utilise le subjonctif. Enfin voilà. Bon après, il peut être utilisé en chanson pour certaines têtes pour rigoler. Enfin, vous voyez, il y a aussi une comment dire. C'est aussi faire un tri dans les informations ou le type d'information qui peut être utile dans les applications du voilà. Je sais que l'autre après-midi, là, j'étais au jardin partagé dans mon quartier, là, où j'ai une amie à son carré de jardin, voilà, et donc je leur avais emmené, je sais plus ce que c'était, enfin, j'avais des graines à leur donner. Et la petite Salouette, 7 ans,
de planter les salades. Et on était avec la maman de l'éventuelle reprise de l'école là, à 11 mai, tout ça. C'est vrai qu'elle se posait la question parce qu'ils ne savaient pas encore non plus comment ça allait être organisé. Et puis en même temps, comme je lui disais, petite Salois, après avoir planté toutes ces salades, elle a compté les salades et je peux vous dire que le nombre de salades, voilà, qu'elle va retenir le nombre de salades parce que c'est aussi en faisant, c'est dans ce sens. Alors oui, c'est vrai qu'en France, il y a cette culture du diplôme. Coucou Nathalie, coucou, t'es 5%. Alors Chantal, quand tu mets tes 5%, c'est quoi? Bonjour, elle est là, ma Rosa. Non, non, elle est là, elle est là. C'est français aussi. Oui, la culture anglophone, d'une manière générale, ça ne veut pas dire que il y a aussi des systèmes d'études, etc., bien sûr, hein. Mais si vous avez la volonté et que vous montrez votre motivation, on va vous laisser une chance. Ouais. Mais bon, en France aussi, il y a des gens, entre guillemets, qui sont ce qu'on appelle se faire tout seul, ou autodidacte. Heureusement, et ça n'empêche pas. Après, oui, bien sûr, l'accès à l'éducation, d'avoir une base, je dirais. Et il y a c'est vrai qu'il y a des fondamentaux, que ce soit par rapport à la langue, certaines bases, des bases en calcul, voilà. Mais après, à quoi ça sert d'aller apprendre les logarithmes? Je veux dire, les logarithmes, je les apprends depuis, ça doit être au collège en plus qu'on commence à les apprendre. Moi, j'en ai aucune utilité dans la vie d'aujourd'hui. Voilà. Bon. Après, peut-être que voilà, ça a son utilité. Je dis utile, c'est pas ça. On est bien d'accord. Mais c'est dans le monde, certes. Voilà. Soit enseigné à des filières spécialisées aussi. Et que les gens aussi puissent. Je crois qu'en France, on nous impose souvent des gros blocs là, de culture générale et ils ont fait l'expérience, je sais plus dans quel pays, vous avez peut-être vu ça, en fait, des enfants au niveau de l'école primaire, où ils laissent le choix aux enfants de ce qu'ils ont à apprendre dans le jour. Voilà, il y a plusieurs matières ou plusieurs choses plusieurs projets, voilà, qui leur sont proposés. Les enfants choisissent, ils font aussi des groupes, etc. Et ils apprennent, et puis le jour, en fait, moi c'est parce qu'en fait, on doit savoir quand l'enfant est prêt. Mais ça, c'est l'adulte qui dit ça. Et moi, je sais que oui, avoir observé la vie, l'évolution de 2 chatons, et ouais. Mais n'empêche que les chatons, ce sont des comme nous. Et oui. Alors, ça ne pas à l'école. Mais le message, la leçon d'humilité que les chatons que j'ai eus m'ont donné, et si pour les enfants, en tout cas, j'ai pu observer dans les enfants de mes amis, c'est que ce sont eux qui montrent quand ils sont prêts à passer dessus. Et oui. Et que ça vient de les obliger parce que, et je me souviens, le premier chaton que j'ai eu, c'était Minou d'amour. Un joli nom en plus. Et donc au début, on l'avait dans notre maison. On ne le mettait pas dehors. En tout cas, les jours où il est arrivé chez nous, on l'a gardé à l'intérieur. Bien sûr, il grandira. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, il fait beau. Je vais l'emmener dehors avec moi. Donc, je l'ai pris avec moi. Je suis allée à du jardin, dans de l'herbe, et puis je l'ai posé par terre. J'étais à côté de lui, bien sûr. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est remonté direct dans mes bras. Voilà. J'ai eu beau le caresser, voilà, je l'ai fait 1 fois, 2 fois. Bon, j'ai dit, ok, j'insiste. On est rentré. Voilà. Et c'est lui qui, quelques jours après,
s'est assis devant la porte qui donnait accès au jardin. Donc là, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai emmené dans le jardin, je l'ai posé. Au début, là, il n'est pas remonté dans mes bras. Hein. Eh ben, non, lui qui m'avait indiqué qu'il était prêt à y aller. Bien sûr, voilà, il a pris le temps d'observer, hein, tout. Et puis quand il a eu envie de rentrer, hop. Et puis j'ai recommencé à faire ça. Et puis au fur et à mesure, il a grandi son terrain de jeu, hein, où il a plus besoin de ma présence, en fait. Et oui, parce que c'est, comment dire, l'attachement, hein, c'est pareil aussi pour les enfants. Parfois, si vous jouez pas avec eux, de sentir la présence, ça les rassure. Et oui, mais c'est normal, c'est là, c'est quand petite nous développons ce sentiment de confiance, qu'apporte alors la mère, hein, ou un comportement maternant, je vais dire ça comme ça. Et ben chez les mamies, chez les petits chats, c'est pareil, c'est la maman chat qui apporte cette sécurité ou le substitut, hein, voilà, puisque après. Mais c'est aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'en fait, ce sont les enfants, ce sont les animaux qui nous montrent quand ils sont prêts à faire des choses. Ouais. Ah ben oui, là ça en fait complètement notre manière aussi de, voilà, hein. Ça part, c'est-à-dire on va les mettre acteurs et aussi, hein. C'est reconnaître aussi la valeur de qui je suis, mais c'est aussi reprenant, alors les règles dans le sens aussi, quels sont mes véritables besoins? Où est-ce que j'en suis moi? Eh oui. Et si j'ose pas dire que là ça me fait peur, que j'ai pas envie, vous voyez, qu'on vous force à faire quelque chose, bon, vous me direz, ça fait du pour les thérapeutes plus tard, hein, mais bon, hein, c'est ça aussi. Voilà, reconnaître. Alors bien sûr, il y a toujours la base de la confiance, hein, dont on a parlé hier. Et c'est vrai que cette reconnaissance, c'est l'environnement aux premières années, hein, l'environnement dans lequel évolue l'enfant. C'est dans les années que culqué en tout cas. Alors, Camélia, oui, l'école, oui, l'école expérimente, les enfants sont plus créatifs. Et Servé, c'était notamment par rapport à, alors je sais plus quelle opération au niveau des maths. Bon, je sais plus, enfin, dans les opérations. En fait, les enfants sont venus solliciter l'enseignement au moment où ils se sentaient prêts et, comme il disait, généralement, plusieurs années pour en tout cas et intégrer voilà ce type d'opération. Et là, ces enfants-là, en quelques semaines, ils l'avaient intégré. Et oui. Alors, coucou Marie-Christine. Dans ma famille, si on n'a pas de diplôme, on est nul. Ça aussi. Ben moi, ouais. Moi, j'en ai passé. J'en ai 2 diplômes. Ouais, comme je dis, ouais, je suis bac plus 10. En 2 fois. C'est qu'après, en faisant un travail sur mon histoire, que j'ai pris conscience que ma soif, ma curiosité intellectuelle était là aussi pour réparer, hein, en milliers de femmes, en fait, des femmes qui n'étaient pas diplômées et qui, voilà, n'avaient pas eu de faire des études et de avoir une indépendance aussi, hein. Y a ça aussi, ouais. Ben moi, c'est l'inverse. Ben oui. Comment dire. Parfois, ça rassure les gens de savoir que j'ai été ingénieur en informatique. Ok. Mais alors certes, ça m'a appris voilà, structuré, à être dans le concret. Mais c'est bien aussi, il faut avoir les pieds sur terre, hein. Surtout quand on a parce que si on n'a pas les pieds sur terre, c'est pas la peine, hein. Dans le côté concret, etc. Et c'est vrai que tout ce que j'ai de base de données, etc. dans l'industrie pharmaceutique, ça me sert aujourd'hui dans mon activité d'entrepreneur, mais d'une autre manière, hein.
des tableaux Excel, passe des outils qui vont automatiser une partie de mon activité. Voilà, ces compétences-là, voilà, je les ai transférées à un autre champ voilà, qui fait aujourd'hui. Alors, voilà, mais après, toutes les connaissances que j'ai apprises en écologie, je peux vous dire que j'ai étudié le c'est incroyable d'ailleurs, hein. Réaction biochimique qui se passe là, au moment où je vous parle. Mon corps, et oui, et dans le vôtre, c'est impressionnant, hein. La conscience qu'il y a des d'opérations chimiques là qui sont passées dans mon corps au moment où je vous parle. Alors, utilisation, oui, de ce que j'ai appris à une partie, voilà. Après, je l'utilise à ma façon. Alors, ok. Suède, oui, c'est possible. Effectivement, c'est en Europe du Nord. D'ailleurs, ça me fait penser à partager là en capsule de joie. Là, parce que là, je vais devoir vous quitter bientôt. Un instituteur africain qui apprend la création de neuf. Et pour la retenir, enfin, il a une manière de la faire apprendre. Et moi-même, j'avais jamais vu la table de multiplication de cette manière-là. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est simple quand il l'amène. Alors, Marie-Christine qui nous dit, j'ai planté des oignons samedi. Je vais devoir les enlever pour les diviser. C'est la première fois, j'apprends. Inès, ma fille, écoute le cours aussi. Ah, bah super. Marie-Christine, mais pour des pousses de citrouille. Ah, bah, c'est bien. Moi, je vais aller chercher des plantes. Hein. Oui, aujourd'hui et demain sont des jours favorables pour planter. Avec la lune. Bon, si, voilà. Hein, ça tombe le mardi 28 avril. Donc, selon le moment où vous allez réécouter cette vidéo, vérifiez avec le calendrier de la lune. Je vais vous souhaiter une extraordinaire journée. Hein, et osez votre unicité, osez reconnaître légitimité à être qui vous êtes, hein, même si deuil quand même sur la légitimité. Donc voilà, j'ai 5 comme je vous disais, sauf que pour cet outil-là, même si j'ai 2 ans, pas de diplôme, et ouais. Et en fait, c'est une professionnelle qui a une association complètement bien. J'avais proposé en disant, tiens, je pourrais venir animer un atelier de développement personnel. Et là, on m'a demandé, mais non, c'est pas possible parce que tu n'as pas de diplôme. Alors, elle est pas mal. Bon, ceci dit, au moment où je vous en parle, je me dis, ça peut-être être sage pour moi de créer, pourquoi pas, une école ou une académie, en tout cas, ordinatoire, mais pour leur redonner une stable place que du prédictif. C'est bien plus que ça. Bon, voilà. Allez, à tous et à toutes. Donc, ce soir, 40e apéro dédié à Dame Nature. Oui. Fidèle au rendez-vous. Je vous dis à... Et demain matin, 9h30. Je regarde. Non, si j'ai d'autres infos à vous communiquer. Non, c'était ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est la capsule de joie. Yahoo! Allez, en avant. À bientôt.